Et à ces réseaux-là, qui va aller vendre le bébé à 400 dollars à Brazzaville? Il y a un réseau qui vend des enfants à Brazzaville. Hein? Si, il y a des jeunes. Moyennant 400 dollars. 400 dollars à Brazzaville. Et ezaki problème ya famille, mama kufaki, donc mama yo kufa, ba famille na ye balingaki nga lisute, balobaki ndenga na le mama abiso. Famille na nga baleki na nga nyonso pe bakufaki. Voilà, salut à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Vous nous suivez de partout dans le monde via ces grands sites internet, Vie Nouvelle Média. Il faudrait comprendre, nous sommes un dimanche et nous avons choisi d'effectuer une descente à Kimwenza. Ici, nous allons devoir faire passer notre micro à tous ces enfants dits Chégué, les enfants de la rue, qui sont internés ici pour une colonie de vacances. Alors, il se fait que pendant notre parcours, notre marche dans ce milieu également à Kimwenza, nous avons constaté beaucoup de choses, il faudrait les dire, entre autres l'état dans lequel où les habitants de ces coins consomment de l'eau. Cela vraiment nous a touché, nous a dérangé, vous allez le voir. C'est que c'est par là qu'ils trouvent leur soif justement, hein. Ils essayent de calmer leur soif, donc c'est ici qu'ils essaient de puiser de l'eau et c'est dans un état, je le dirais, très très critique. Je me demande combien de maladies l'on pourrait retrouver justement dans ces genres de pratiques de trouver de l'eau. Bon, cela reste à définir également en juger par tout ce que donc vous allez porter comme critique par rapport à ce que nous avons constaté dans ces milieux, dans ces coins. Donc ça prouve également que à Kinshasa, la capitale, il y a ces coins justement qui s'avèrent être délaissés, abandonnés, parce que je me dis combien de microbes, combien de maladies habitent à côté de souffrir. Et on a compris que la plupart de gens qui viennent prendre de l'eau ici sont que des enfants, de fillettes et tout qu'on sort. Avant tous les cas. Mwana yaka kaka kombo nani Isaac, comment Isaac? Ah bo sala nini? Otoka mai. Botoka mai. Botoka mai kana chuona to muni wana. Totoka mai na chona. Yo ne uzo mbume mango boye bokinda nango tiko teni. Boye likolo. Musika vraiment? Musika makasi. Musika makasi te. Bino tout bato ko boya botoka mai ka awa. Ya suks mo la kuna mo yango Sikoyo ndenge za boye za neta moko ya bien te bozo mo te vraiment ki bozo toka ndi maladi. Bien te, faut bon ça, bien te. Bon mais là on Voilà, mesdames et messieurs, c'était simplement un constat qu'on a remarqué pendant notre marche. Mais sinon, nous allons nous diriger vers l'endroit où se trouvent ces enfants de la rue avec qui nous allons prendre langue. On va devoir discuter avec ces enfants-là. Nous continuons. Voilà, mesdames, messieurs, c'est toujours un grand plaisir hein, donc, de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Comme je venais de le dire, nous sommes là en visite de ces enfants, justement dits ces enfants de rue, encadrés par une association également, il faut le dire, qui sont en pleine colonie. Alors nous avons cette opportunité, l'occasion de parler avec une autorité justement de cette colonie qui encadre ces enfants dont nous appelons Chégué, voilà. Et avec lui, nous aurons plus de clarité en ce qui concerne le fonctionnement, le pourquoi de cette colonie, également l'organisation interne. Voilà. Pourquoi justement l'idée de pouvoir réunir tous ces enfants abandonnés justement dans la rue et les ramener pour leur inculquer une certaine éducation. Tu vois, bango nande on aller en beauté ndeko. En beauté papa. Comme nani toi bo zape nani nakati ya colonie. Kombo nangai monsieur Jres Kambulu. Mais na terme na biso to benga maraba chef. Donc on a chef responsable ya camp. Chef responsable à Caen. Boza en pleine colonie, de tous au monde yango, bana bazé belé to ba ke bana nyonso baza bango tout. Baza bana ba benga na banda kuna bango. Bana oyo nyonso baza awa, baza bana oyo baza na rupture familiale. Donc baza na balabala biso à travers projet oyo nde to sangisi bango pour que le rôle bana nyonso ba sangana pe ba jouir na ba droit na bango. Yango to sangisi bango awa na kati sa colonie de vacances oyo pour na ko transmettre bango joie et puis ko talisa bango qui malgré oyo ekomeli bango na vie biso toza toujours de cœur avec bango. Alors donc boza na moni bozo réunir presque ba âge nyonso na moni bana mikie makasi bazali ba bébé même pe bazali na moni msubi ba mikolo bazali. Alors comment bosa pour s'en sortir na mon problème d'âge parce que c'est pas facile d'encadrer ba âge il y a sorte nyonso boye sika moko. Oui, parce que eza musala na biso toza na maîtrise vraiment ya gestion ya bana
et puis psychologiquement tous en maîtrise na bango. Et colonie où ils ont réunir bana ya âge de 0 à 17 ans. Alors bana ya de 0 à 3 ans bazana éducation na bango spécialisée par rapport ya âge na bango. Et puis le reste ya bana tous en programme moko pédagogique ou pesa adapté par rapport ya équilibre ya ba tranche d'âge. Donc tout ça vraiment na kimwenza bayebi Kinshasa bien bayebi kimwenza pourquoi que choisir milieu pour la colonie à Banan parce que biso on venait te constater et lourd moko problème non ya mai en tout cas ndenge ba bazo mai ba to ka mai ah ils ont été moko boy très critique faut de le dire ba microbe ezar au saganate on vient de le voir tout filmer pourquoi pas choisir un milieu un endroit où bozo ko sous Banan bo mettre bango sous devant ba danger et belé entre autres mai environnement nango to CP non vraiment TR toyer pour nous en tout cas, il y en a beaucoup de risques ici, et surtout que vous avez la période des Langa, Bangungi et tout consort. Vous avez que en lieu place, il y a des bocanistes qui vont se faire sentir à l'aise, vous pouvez exposer sur ce problème est belé. Bon, par rapport à philosophie et activité, bana bazali na ba cadre moko habituel. Alors, tu vois que ça la colonie dans centre-ville parce que vous allez sans objet et puis vous allez intéressant. Yango na toponaka mingi ba lié o eza reculer pour que bana bazala enfermé ba bossa na nous vie na bango quotidienne comme ça nde ba kozala isolé ba kozala na facilité ya koyoka message oyo to ba mot d'ordre to thème na biso to exploiter ba kozala na facilité wana ya ko captango mais surtout tsengo na milieu o eza fréquentable et kozala vraiment difficile parce que bana ba kozala na distraction. Bon, concernant l'environnement, dans le domaine ya mai to ya kolala eza sécurisé parce que ba salle où tout ça ko utiliser toujours mona eza na batterie. Il y a batterie, bana baza protégé et malgré tout bazolala na nat wana tout ça difficulté au tout ça nango mais pour na ba moustique salle déjà sécurisé. Pour na mai tout ça na 3 types ya mai tout ça ko utiliser. Tout ça ko utiliser rivière pour na bain tout ça ko utiliser mai oyo ya to bengaka mai ya libulu ya puits pour na ba activité ya ko ba assiette et puis cuisine mais pour na ko méleza na eau potable ceux qui beaucoup remarqué devant moi là ils en apportent moko ils a bana mai bazo mela ils a traité donc côté ya mai pena mai ils a pire vraiment na ba disposition nyonso pour na ko sécuriser un peu consommation à mai côté wana. Oui, bah disposition non sur ezali malgré moi où ils a traité ils a la courant et tellement difficulté zaka air moko courant ils ont la faible au moins temps moko ma ils ont bimate mais si toujours solution il y a tout ces groupes pour que mais ils a toujours permanent. Bon, bino bozu bana batu bala nyonso ba bengana bango ba foyer na bango msusu balala trop libanda to mono bana miki mutu abuta zimo na bwaki et tout consort bozu bana batu wana nyonso bosangisi bango alobolobi que non bon ça signer désormais pour encadrer bana wana ko redonner bango sport ya vie ko redonner bango famille de sport pour na bango et to koyeba motivation animation en entendre mini pour ça vraiment bien beaucoup à niveau ça bon parce que il faudrait le dire c'est pas facile tous ces enfants kolia na bango kolata na bango ça demande de moyens vous avez de moyens pour nous réunir bana batu nyonso o ba benga na banda kuna bango. Bon motivation ezaki d'abord tout ça pe baboti omoni baza bana o batu nyonso bakimaka mais biso na bolingo na motema o tolobaka mingi na passion yango wana tolingi ko approcher bango et puis na oyo toyekoli o tomoni ki de meilleur de nous-mêmes o to ko transmettre na bana wana tellement to na capacité wana yango wana to approcher bango to proposer pe bana bandimi idée na biso nde raison d'être activé bana non ko proposer bana nde ba pesa ka nini ba poser choix na avis na bango oui parce que na balabala ba problème ezebele mona za na activité na balabala mususu za porteur mususu za ba menu service ya rue alors pour na kozwa mbala moko ya na activité na colonie de vacances ça la vraiment difficile pour fotika occupation na o ya mesa nango o elisa kaye pour autonomie na alors faut convaincre d'abord mwana soki mwana andimi ndebo enregistrer bo pesi na date ya activité soki date wana komi boye na bis bo juillet pour kozala déjà préparé pour que aya na centre d'activité bana o ba mesana mingi toyebi o
bazala na balabala wana la plupart mais bibi bazana kati ba itada mabana misusu ezape moi critique na mutu an esprit né déjà na balabala bongo alors tant bosani sera milimo nyonso wana ensemble voyez-vous pas que en quelque sorte ceux qui boza vraiment disposé té boza vraiment na ba à tout possible té pour na koyeba ndenge ya mwana se retrouver c'est un peu difficile. Bon au moni mosala aussi au mesana au sala tant aux sala ngo mingi difficulté pèse aussi la malem. Donc bana biso déjà esprit na bango si to maîtriser parce que tous alara déjà na bango tous en expérience tous en ba témoignage. Alors expérience na ba témoignage yango pesa biso capacité à dominer sur bango et puis autre ko proposer bango ezala facilement exécuter. Yango on a un niveau on a si to maîtriser déjà. O outi na balabala o état d'âme o voleur ba mot d'ordre o ezali directement sensibiliser que koyibate lelo volonté lelo amour lelo respect lelo propreté lelo obéissance par rapport à ba mot d'ordre on a directement tout ça ko appliquer ngo moi on a pe malembe azo changer. Merci beaucoup. OK, merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons continuer comme ça en attendant qu'on aura encore une autre autorité avec nous, avec qui Torozanatan et Abongo, Koso la penaye, ko expliquer, à expliquer biso parce que ma mitou naza moi belé, nana mitou ne belé ya makasi awa na bombelier, ndé toroye ba bon tous en bana mi balé, ba kolobana biso bana wana après na kozela oyazali numéro 1 na bango awa, bongo ndé akozwa mituna na ngape na oyo, bino nyoso boza kozela. On a retourné na ye na banzi te to sepela. Tous on continuer, moi bana ni balé to so na bango. Bonjour Yaya. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Comment on est? Audrey. Audrey. Oui, puis na colonie, aux années sengo à la place. Nazane sengo, ya ozana colonie. Vous assurez vraiment que vous êtes à l'aise de voyer colonie. Pas problème les alités. Oui, très sûr. Oui, très à l'aise. Bazo s'occuper de nous bien, bazo les bien, bazo sarana bien, ben justice est zate. Zate bien ma case. Alors est-ce que tant ba qui nous bazo qui par force to ba proposer qui nous yo onzima koya. Ba proposer nga, après nga na nzimi koya. Tant onzimi koya ndé oye. Ndenga mo na nzimi koya na ye a. Alors suko yebisa biso esa ndenge ni po se retrouver na balabala. Te ezaki problème ya famille, mama kufaki, tango mama yo kufa, ba famille na ye balingaki nga lisute, balobaki ndenga na le mama abiso. Famille na nga baleki na nga nyonso pe bakufaki. Tango bakufi, nga mona tikalaki na papa. Papa kimi ake point noir. Tango ake point noir, eye kosala ke na bima na balabala. Po famille elingaki nga lisusu te. Tango na bimi na balabala, batu kaka ya balabala bazo lakisa nga kende boesenga boye na komo kesenga ya mona komo toka mai kozwa ba mai ya batu na ke teka. Mais na yo kende na la police nde ba yo kutana nga na soli na bango na expliquer bango kananga. Nde bango ba memaki nga epa mama lumengu na centre na ye siko naza bien. Naza bien. Ah ba beta rabino te. Oh soki osali mabe ba kopesa punition attaque mwana. Po mwana nyonso sala mabe ba pesa e punition. Mais soki po sali mabe te ba konyo kolopete. Remarata lo mo boete vous a danger pour nabino. Ah vous êtes bien à l'aise, vous se retrouver dans la colonie, vous avez ma formation à bien, éducation à bien. Toza à l'aise et le mot danger ça te pose toza protégé. Merci. Que nous sakana. Voilà, on est qui moi na moi si bongo. Après si biso position na vous allez voir que bazana bango très content, très joyeux na colonie na bango, une éducation de plus pour na bango. Alors tous amona mobali mokopé, tout tourner ma question. Ndé bongo ko sala biso to continuer ko kobana bango kozela pe autorité na bango aya pour yende bena place na ko pesa mituna ya makaso bozo zela partout bozela biso yende bena ko zoyaye nazo bombele ya moto moko donc parce que faut la vérité belé voilà tout le monde a bougar na biso ça va comment on a je suis voilà je suis tout le monde au sakana donc tu es à l'aise aux ala ouais oui très à l'aise oui alors je suis bête la biso est-ce que yo bazo na makasi ba yeno to ba proposer ki yo moko ndimaki te nga bazwanga na makasi te mais ezaka volonté na nga moko na tala place na ofanda eza mabe mpona ngai yango wana nde na kofanda na centre mpona constater classe. Ah utanga pe vous en classe deuxième secondaire nyonso wana bazwanga en charge bazwa nyonso wana liaka bien omelaka mai no bien osakanaka bien utanga bien on se retrouvera bien na se retrouvera bien nyonso donc eza bien donc na se sentir à l'aise ba redonnant espoir wana ya rozala mwana donc bazongi sanga espoir na nyonso donc balongolanga o nyonso wana donc o batiaka nga na mutu donc o not donc ba considérer nga lisu te mais bazongi sanga donc lokwa ba considérer nga
donc yango wana ezongisanga espoir wana. Nini susu besoin apprendre au moni est important pour Nabino. Donc tu prendre des belés donc eza ba jim sous to ebité donc tu peux to fandi to sangani donc tu peux koyeba na moko ndi to zalaka donc to yebani ba centre na ba centre. Le to sala ba jeu donc o nyonso donc au mwana o pe yanda kwa sala nde ba sangisa biso to kutana to sala ta jeu na po balongola biso pe mo ba idée mo po eloko vacances bana bakinda vacances na ban donc nde kwa ko ke vacances pas nde kuna mais biso ba sangisi biso to kutana Nzela ba proposer ba balabala bisika ba boka bango bandimi ba ba rejoindre bino bosangani bokutani ya eza bongo. Merci beaucoup Sagana. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons prendre une petite pause et juste après, pour continuer Bongo, émission Nabiso. Allô Baka? Allô Baka? Allô Bani? Bana Chéro. Voilà, toujours dans le même rythme, mesdames, messieurs, vous allez comprendre que nous sommes à Kimwenza et les images justement dont nous avons nous avons illustré là, vous avez compris quand même, c'est représentent l'image de ce coin. Alors nous avons quelqu'un avec nous, à Yebi, vraiment coin Oyo. Alors Yebi, son nom, question, détail, compte tenu, il y a milliers autosali, il y a le mot Tendeko. Mbote papa. Oezavi Nouvelles Médias, et donc c'est un grand site internet. Il travaillera toujours dans souci à quoi informer tout comme ailleurs dans le monde. Question d'actualité, question de société, déranger population ensemble nango. Ce que tu vois précisément. Bon, à Tozana Kimwenza gare, Kimwenza gare. Kimwenza est commune. C'est commune à Mongafula. Tozana commune à Mongafula, quartier Kimwenza gare. Alors tosali moi to sali ko to circule moi endroit ngo moi mingi to moni moi vraiment to moni mingi a bilanga balingi trop kolona. Oui, il faut alona pour solo na Congo lelo ba vivre ndeni. Ya bene ba basala libanda à part ma jardin basali. Parce bele. On a plus constaté que Colonna des amants minkoto mais le monde to remarquer to zoya boy tout le monde on dirait vraiment na facilité on a été ya mai ya komela tout le monde moi etani to les kawana bazo to ka mai na mocho moko boye presque je dirais hygiéniquement parlant c'est pas passable. Comment est-ce que vous en sortez na ba état ya mai ya bongo? Bon likama mai neza quartier ya sika ne ba sali quartier sika mai mali mali mbekota mais pas fazer na biso nde ngamba na kondo mai eza na ba pompe origine des autres. Le côté pénal juste pas comme match ba pompe. Ba pompe ezali ba robinet. Pourquoi plus le monde majeure partie à Batouaro qui est plus qu'aux aura na Batouaro hein, tout le monde a kuna au environnement non vraiment très sale. C'est l'autre trajet. À tel trajet que tout on a pompe bon le gars succès même à succès naturel. Ah ouais tout ça na si. Ba pompe wana ezali kolo kuna. Ba pompe likolo. Le côté Prince, quartier Kondo, donc voilà, tu as toujours précision toujours pour un millier, tu les toujours bien sur beaucoup mais si car tout notre bazar on a pour informer bino, expliquer bino, ce que souci même nos amis dans le gouvernement na biso parce qu'on a compris que en dehors il y a kimia to kuti parce que to kuti environnement kimia vraiment. En dehors kimia to za na to kuti mais il y a une insuffisance sur monsieur vous appelle zangi koto oyo koloba. Bon, alors on va net pour na bato bazana million ngam logo biso to ngam koto yo. Et c'est un pont mon basali pont maille côté wande au salabia pour la courant de 565 565 c'est on pété je sais pas courant ça on les hommes on a mis sur ngwana ouais merci beaucoup Ndeko et Zaki Nouvelles Médias. Mesdames messieurs nous allons évoluer comme ça donc toujours dans le même rythme hein, dans le même sens to yaki uniquement pour na kozwa
bana oyo bazali bana ya balabala bashege baparent babengana bazali banda alors bato mo bazwi idée ya kosangisa bango biso soki toyaki nde mpona totuna bana wana soki ezalaka na eloko moko te oyo ebatami na nsima parce que on trouve ça un peu très vite je dirais encore on trouve ça très vite justement de faire les choses ya kozwa bana bato babalabala mpo baza bashege kowa ovandi place moko eloko nini ebatami na nsima wana yango toyaki et puis toprofite mpe susu kotuna bato baza na milieu oyo parce que ya na biloko ebele awa intéressé biso tolandeli yango oyo eza kimwenza mpona bato bavanda na Kinshasa bayebi kimwenza toza na kimwenza en tout cas yana beaucoup de choses oyo soki bozali awa bokoconstater yango ekosenga vraiment fo kolobela yango alors tokende kozwa nanu moto bandeki kozela oyo azali numéro 1 na bango awa bongo azwa mituna na biso mpona bana ya bato oyo bango bazwi bamemi bango awa bavandisi bango donc Vie Nouvelle Média tozokoba toujours na cadre ya investigation tozokoba toujours na cadre oselema mosala ya esengo wana ezali le boss Ogi Mungu nde patron ya site oyo tokocontinue bongo kosala mosala mpona kosepelisa bino bato bomesana kolanda biso. Voilà, mesdames, messieurs, on est bien l'autorité de cette initiative, il est là, monsieur Bertin avec nous, on va devoir partager avec lui quelques instants justement de réflexion compte tenu de ce qui représente cette colonie, le pourquoi de cette colonie et également le pourquoi de cette passion de pouvoir justement encadrer les enfants abandonnés. Alors ce sera avec monsieur Bertin qu'on va devoir réfléchir. Monsieur Bertin, bon après-midi. Bon après-midi, messieurs les journalistes. Toujours dans le rythme de ce beau travail avec le bébé. Le travail est dans le sang, nous aimons bien les bébés, ce sont des êtres innocents que nous, adultes, nous avons voulu qu'ils soient au monde. Et raison pour laquelle nous nous donnons cette prouesse de pouvoir les faire aussi grandir, parce que c'est nous qui sommes l'auteur. Vous avez bien dit, je pense qu'on va vraiment beaucoup réfléchir avec vous. Souffrez également de toutes les questions dont je vais vous poser. C'est uniquement pour trouver la vérité et comprendre certaines des choses dont beaucoup également les communs de mortels peut-être ne connaissent pas, compte tenu de ce que c'est dit très souvent. Alors vous allez comprendre que Toza entouré Nabana. La première question est celle de savoir pourquoi cette idée de colonie. Nous avons posé beaucoup de questions avant que l'on puisse vous recevoir ici. On nous a dit il y a de ces enfants dont vous prenez dans deux rues justement de la ville province de Kinshasa, dont vous partez prendre dans différents centres, d'où également, il faudrait le dire, vous avez aussi un centre à vous dont vous encadrez les enfants. Alors pourquoi avoir réuni tous les enfants venant de différents centres et prendre certains même dans deux rues pour dans le moment awa? Le pourquoi? Si j'étais l'assistant de Dieu, j'allais prendre tous les enfants de la terre. Mais par manque de moyens, je prends qu'une portion. Pourquoi cette portion? C'est parce que ces enfants ont droit à la vie et ils manifestent aussi de besoins. Mais ces besoins-là ne sont pas pris en compte par les adultes que nous sommes. Alors, étant parents, on a des enfants biologiques et on a des enfants sur terre. On s'est donné ces principes-là de pouvoir suivre ceux qui sont désœuvrés, déshérités, jetés, travaillant dans la rue, étant dans la rue, pour enfin qu'ils trouvent les correspondants réels et valables de pouvoir les aimer, pouvoir leur donner l'affection. Sans affection pour un enfant serait toujours malade. Le besoin le plus naturel de l'enfant, c'est l'amour. Et ce que nous faisons, c'est donner seulement l'amour à ceux qui n'ont pas les gens qui peuvent leur concéder. Pourquoi on a pris ces enfants? C'est pour leur permettre de se détendre. Il y en a d'autres qui vont à l'école, mais vivant dans le centre d'hébergement. Ayant satisfait à l'école, pourquoi ne pas les satisfaire encore dans la détente? C'est comme ça que nous avons pris l'initiative de prendre quelques enfants de 3 centres, Chéro, PEX et MED. PEX, c'est Pont d'entraide pour la chaîne de solidarité qui est à l'UPN. Chéro, c'est Centre d'hébergement et d'enfants de la rue qui est et orphelin, qui serait à Kitambo. Et MED, c'est là où nous sommes, Maison d'hébergement des enfants défavorisés. Comme nous travaillons un peu en synergie avec ces ONG-là, nous avons pensé
faire une colonie en synergie pour permettre à ce que nos enfants qui ont travaillé à arrache-pied à l'école et qui ont satisfait, oui, il y a des échecs, mais tous restent toujours des enfants. Raison pour laquelle nous avons des encadreurs qui viennent de l'ECJ, qui est équipe de cadres de jeunes. Ils sont des spécialistes en matière ludique qui permet aux enfants de se détendre du matin au soir. C'est comme ça que nous avons demandé à certains partenaires, notamment Enfance Tiers-Monde, plus précisément à Bruxelles, qui nous a donné un peu de moyens pour que nous puissions réaliser cette colonie de vacances. Voilà. Nous allons maintenant quitter la passion, parce qu'il faudrait le dire, ce n'est pas seulement pour vous, mais également à toutes ces gens qui nous suivent. Ils ont besoin d'avoir plus de clarité. On sait que justement, c'est dit très souvent dans ces genres de choses, dans des centres d'hébergement justement de enfants. Donc vous prenez dans la rue également, et ceux qu'on chasse également, et qui sont traités de beaucoup de mots de par leur famille, et vous êtes là toujours pour encadrer ces enfants. Alors ce qui s'est dit comme le commun de mortels chaque jour est que c'est pour vous une sorte de business, donc pour chercher gagner de l'argent derrière le dos de ces enfants dont vous encadrez. En tout cas, sauf que je vous pose cette question, c'est comme ça justement qui est compris auprès de beaucoup de gens depuis que cette histoire de les orphelinats, les centres d'hébergement et tout consort. Donc vous gagnez de l'argent derrière le dos de ces enfants dont vous prenez de plus bas jusqu'à un certain âge. C'est l'ignorance. Quand on est ignorant de certaines choses, parce que certains qui en ont abusé, des êtres humains qui ont la compassion d'aider les autres ne font pas le business sur le dos des enfants. Mais c'est plutôt, ils leur apportent ce qui serait nécessaire pour leur autonomisation et leur croissance. C'est vrai, il y a certains qui font des business derrière. Moi, je ne fais pas attention parce que c'est notre gouvernement qui doit réguler cette situation des hébergements dans des bicoques. Vous allez sillonner votre caméra, vous verrez, partout où moi je passe, ce sont des structures sûres et responsables, qui ont tous les documents possibles et qui ont leurs propres partenaires. Et quand vous allez par exemple là où nous sommes, MED a des infrastructures, il a même une école qu'il a construite pour les défavoriser. Et à cela on dira qu'ils font le business derrière ces dos-là. Je ne crois pas. Moi-même, par exemple, avec Pont d'entraide pour la chaîne de solidarité que vous aurez l'occasion de pouvoir visiter, mais c'est une structure responsable où nous avons des éducateurs qui ont des diplômes de licence et qui sont payés pour seulement protéger les enfants qui ont été jetés par ces gens-là qui nous taxent, des businessmen derrière les deux enfants. Alors vous avez parlé également de l'État, donc on sait comprendre que en dehors, peut-être si vous êtes dans le bon, c'est qu'il existe aussi ceux qui pratiquent ces genres de choses, qui font le business derrière le dos des enfants, des enfants qu'ils encadrent. Alors, vous avez parlé de l'État. Pourquoi, qu'est-ce que l'État a à voir si aujourd'hui il y en a beaucoup qui évoluent comme ça, qui partent à l'encontre justement de la philosophie ou encore de la bonne manière justement de faire des choses? Non, il suffit que l'État tape le poing sur la table. Tous ces businessmen derrière les dos des enfants vont disparaître. Parce que les affaires sociales, que je loue l'action, qui commencent maintenant à faire le renforcement des capacités sur les normes et standards de prise en charge des enfants. Quand vous avez un établissement qui ne prend pas bien en charge des enfants, on les ferme. Et si on les ferme, tous ces marchands des enfants, tous ces businessmen derrière le dos des enfants vont disparaître. Il suffit que l'État soit rigoureux. Je crois que tous ces gens-là qui tendent à faire le business vont disparaître. Parce que si les normes et standards de prise en charge sont respectés, tous ceux qui ne respectent pas vont disparaître. Nous avons pris quelques enfants ici avant que vous veniez. Ils se sont bien exprimés, il faut le dire.
Personne n'est allé, aucun enfant n'est allé au-delà de ce que j'attendais peut-être pour trouver une erreur et que j'en fasse plus de commentaires là-dessus. Ils ont été tous bien encadrés de par leurs propos. Est-ce que c'est pas que vous avez eu le temps d'abord d'inculquer dans ces enfants déjà une certaine manière de parler pour que puisse y avoir toujours des questions de piège à un moment et qu'ils vous protègent vous parce que de fois où il s'est fait ou encore vous faites des choses un peu en catimini qu'on a du mal peut-être à comprendre et vous avez bien formé ces enfants qu'ils aient toujours un même langage pour que les choses qui se passent même en catimini ne soient pas exposées à l'extérieur par des journalistes dont je suis parce que j'essaie de faire ces choses quand je suis venu. C'est parce que tous ces enfants qui parlent presque la même chose. Ils ne partent pas au-delà. Mon sourire est confiant. Ça dit tout simplement que ces enfants expriment ce qu'ils ont vécu. Donc il n'y a pas de cachotterie derrière leurs propos. Au niveau de PEX, là où je suis coordonnateur, nous avons 3 filières. La menuiserie, nous avons la coupe et couture et nous avons l'hôtellerie et restauration. Les enfants que vous avez posé des questions, ceux qui sont avancés en âge, apprennent le métier. Et il y en a d'autres qui sont maintenant des vrais menuisiers. Il y en a d'autres qui sont des vrais chauffeurs. Il y en a d'autres qui sont des vrais mécaniciens. Il suffit pour nous que nous trouvons davantage les endroits où les caser et ils seront en autonomie. Il y en a d'autres qui sont encore sur les bancs de l'école. Chez nous, il n'y a pas de chômeurs enfants. Chez nous, il n'y a pas de gens qui se pavanent inutilement sans avoir une occupation. Parce que quand nous le prenons dans la rue et qu'il revienne dans notre maison, il doit apprendre un métier. Parce que leur devenir en dépend. Vous voyez? Donc s'ils ont parlé, ils n'ont exprimé que ce qui serait la réalité et la vérité. Voilà. Mesdames, Messieurs, vous nous suivez donc depuis partout, il faut le dire dans le monde, via ces grands sites internet aussi, Vie Nouvelle Média. Le boss Ogi Mungu est en train de nous suivre depuis la Bruxelles, il faut le dire, Paul Chamal à la présentation. Nous avons le réel plaisir de pouvoir approfondir nos recherches parce que vous le savez bien, cette histoire des enfants de la rue et également les orphelinats et tout consort, c'est presque chaque jour qui fait couler l'encre et salive. Et aujourd'hui, nous avons besoin de prendre une certaine clarité par rapport à ce qui a toujours été dit compte tenu de ces phénomènes. Et nous avons quelqu'un habile donc, qui est en train de nous amener vers justement, je dirais, la fin ou encore de notre recherche qu'on avait commencé. Alors nous allons continuer toujours avec vous. Vous encadrez ces enfants jusqu'à quel âge au juste? En fait, j'aimerais préciser aux téléspectateurs, chaque enfant c'est un cas. Il y a un autre que vous prenez à bas âge, il grandit chez vous, il apprend le métier. Mais pour s'en débarrasser, il faut qu'il soit autonome, avec un métier. Chez nous, on entre KO, on sort OK. Pourquoi on sort OK? On sort avec un métier. Et nous vous casons dans la société, dans la communauté, où vous allez apprendre à pêcher vous-même, au lieu que nous puissions vous donner toujours du poisson. Mais il y a certains enfants qui, à bas âge, sont pris en charge holistiquement. C'est-à-dire, on le prend en charge jusqu'à ce qu'on va les caser dans une société, mais avec un métier. L'âge dont vous voulez savoir aujourd'hui, cela dépend du cas de chaque enfant. Et normalement, pour nous, l'enfant, c'est jusqu'à l'âge de 17 ans. S'il dépasse 17 ans, ils ne vont plus à l'école pour nous, mais ils doivent faire les métiers. Et après ces métiers-là, c'est comme ça que nous allons les lancer dans la vie professionnelle. Comment ça vous fait lorsque vous arrivez à ramasser un enfant de 3 mois, par exemple, qu'on a jeté, un enfant, parce qu'on a compris, si vous avez même des enfants de bébés, on peut comprendre que ce sont de bébés qu'on a jetés, peut-être issus d'une situation familiale qui n'a pas, la famille n'a pas pu justement, ou encore le propriétaire de l'enfant n'a pas pu gérer l'enfant, encore rester avec l'enfant, il est allé le laisser quelque part, alors, dans un orphelinat, j'en passe. Comment ça vous fait lorsque vous retrouvez un enfant de 3 mois et que vous portez avec vous?
J'ai 3 effets. Le premier, c'est la tristesse. Nous, adultes, nous avons voulu que cet enfant vienne au monde. Malheureusement, nous n'en prenons pas soin. Ça, c'est vraiment désolant. Pourquoi vous avez fait cet enfant-là? Ce n'est pas intéressant. Deuxième effet, c'est l'esprit protecteur que nous avons dans le sang pour que cet enfant-là n'attrape pas de maladies suite aux intempéries, suite au froid, suite à la chaleur. Nous les protégeons. C'est cet esprit protecteur qui nous pousse à pouvoir les faire. Mais troisième effet, c'est l'effet vraiment de désolation. Désolation, on s'est dit, si ce n'était que moi, toutes ces jeunes filles qui ramassent des grossesses par-ci, par-là, on devait les stériliser. Ça va choquer certains. Mais vous savez, l'enfant au monde, ça doit être un désir programmé. Mais quand l'enfant vient au monde sans programme, c'est ça le cas que nous voyons. Vous le ramassez dans la rue parce que quelque part, nous avons déjà eu des enfants qu'on a mis dans un paquet avec son sachet d'habits. Celui qui l'a déposé, il n'est pas connu. Alors, les gens de la communauté amènent l'enfant à la commune. La commune regarde sur sa cartographie, il dit il y a un centre d'hébergement, il vient nous déposer. Cette commune-là, il vient nous déposer l'enfant, c'est l'État. Nous ne pouvons pas refuser. Parce que nous avons des structures qui peuvent protéger cet enfant. Celui-ci, par exemple, s'il commence à parler, Dieu soit loué. Mais, quand on l'avait pris, il ne parlait pas. Comprenez un peu. Donc, il y en a d'autres qui, les parents, sont morts. Ce n'est pas leur faute, ils sont morts. Et, Africains que nous sommes, on les taxe des sorciers. C'était même ça la question que j'entendais vous poser d'ailleurs. Et ces phénomènes d'enfants sorciers qu'on chasse, et voilà. Comment vous arrivez à digérer ça? Est-ce que vous croyez réellement que la sorcellerie existe aussi, hein? Moi, je suis éducateur social. La sorcellerie n'existe pas. La sorcellerie, c'est quoi? Que les téléspectateurs comprennent. La sorcellerie, c'est le mauvais cœur que vous avez vis-à-vis de l'autre. Lui, il a des véhicules, moi je suis à pied, je commence à faire la haine. C'est ça la sorcellerie. Et aujourd'hui, s'il y avait la sorcellerie, moi c'est depuis 1983, s'il vous plaît, que j'ai commencé à faire cette histoire, de garder les enfants, de les contrôler. Je n'ai jamais été bouffé par un sorcier. Si ces enfants étaient sorciers, aujourd'hui nous sommes en 2020, 83-2020. On est là en bonne santé et puis on continue toujours à les protéger. La sorcellerie, c'est quand vous avez la haine vis-à-vis de votre voisin. Si les Africains croient que la sorcellerie existe, c'est leur problème. Mais moi, je dirais, c'est plutôt fuite de responsabilité. Fuite de responsabilité. On va parler d'un programme là avec vous. Vous avez un programme là, vous appelez, c'est quoi encore Bambini. C'est quoi Bambini? Bambini, je me suis inspiré quand je suis parti voir nos amis italiens. J'étais à Naples et à Rome, plusieurs comtés là-bas. J'ai vu de mes propres yeux les enfants congolais adoptés dans des familles. Des familles blanches, ils ont un enfant congolais. Bambini, c'est l'enfant en italien. Bambini, donc les bambins, ça vient du mot bambin, Bambini. Alors ici à Kinshasa, si nous avons une émission que nous avons créée qui s'appelle Bambini, c'est-à-dire nous focalisons toute notre attention sur les enfants. Et nous voulons sensibiliser les parents. Quelle que soit la pauvreté, quel que soit les matembele qu'on mange, quelles que soient les histoires non nutritives qu'on mange, gardons nos enfants en famille. Le meilleur endroit, la meilleure place de l'enfant, c'est la famille. C'est là où il va acquérir des vertus. C'est là où il va acquérir un sens de la vie.
Mais quand nous commençons à prendre ces enfants et nous nous en débarrassons en jetant l'enfant, ou bien nous cherchons les boucs émissaires. Vous comprenez un peu? Vous traitez de l'enfant de tous les maux. Il est à la cause de vos malheurs. Ça, c'est la fuite de responsabilité. C'est comme ça qu'on se débarrasse des enfants. Il y a d'autres qui prennent la poudre de scampêtre, qui fuient même. Il est allé à l'Angola. Il a abandonné la famille. La maman, c'est la prostitution. Et ses enfants auront quelle éducation? Donc, nous sommes là pour corriger un peu ce genre d'histoire. Quelle que soit la pauvreté, la meilleure place de l'enfant, c'est la famille. Je pense que ça sera la dernière question que je vais vous poser maintenant. Vous allez dire quelque chose à tous ces parents également qui jettent leurs enfants, à tous ces jeunes filles qui grandissent encore. Et on ne sait jamais, on ne peut pas directement souhaiter malheur pour ces filles-là qui grandissent, mais s'ils arrivaient du cas peut-être tomber enceinte d'un jeune homme, de quelqu'un, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'ils peuvent toujours emboîter le pas de jeter les enfants bêtement? Est-ce que les familles peuvent toujours continuer dans ces genres de choses qu'on a connues, traiter les enfants de sorciers après que le parent ne soit plus en vie, le parent justement biologique ne soit plus en vie? Alors quelque chose entre ces deux sens-là, avec vous, on veut savoir. Merci Chamala pour cette question. Je vais leur dire trois choses. La première des choses, si vous croyez que vous êtes humain, issu d'un amour réel et désirable, faites ça aussi pour les bébés que vous voulez avoir. C'est-à-dire quoi? Ayez la patience, mariez-vous, faites-vous honoré par un homme. Ça, c'est la première des choses. Pour ceux qui jettent déjà des enfants, qui en ont l'habitude, sachez que votre vie sera écourtée aussi longtemps que vous faites mal à cet être humain innocent. Aujourd'hui, par un amour indésirable, vous faites l'enfant et vous le jetez. Et à ces réseaux-là, qui va aller vendre le bébé à $400 à Brazzaville? Yaya, cesse de faire cette histoire. S'il vous plaît, il y a un réseau qui vend des enfants à Brazzaville, hein? Si, il y a des jeunes. Moyennant $400. $400 à Brazzaville. Ils attrapent la grossesse ici à Kinshasa. Et quand ils mettent au monde, ils traversent pour Brazzaville. Et elles vont à $400. Vont à $400, ils rentrent même réduits. C'est quoi la continuité après la vente? La continuité, demandez à Pointe-Noire, ils vous diront. Ils font le trafic jusqu'à Pointe-Noire. Et à Pointe-Noire, il y a des réseaux qui le gouvernement de Brazzaville a détectés et qui veut juste stopper ces réseaux-là, raison pour laquelle il y a eu des entretiens. En réalité, ces enfants partent où quand on les revend? Quand on parle de trafic, c'est la vente. Moi, j'achète un bébé à $400, je peux aller le vendre à $1000. Trafic humain. C'est malheureux, hein? Vous, humains, vous vendez votre chair humaine à une autre personne comme si c'était une marchandise. Donc, troisième des choses, je dirais, ceux qui se permettent d'abandonner par l'irresponsabilité. Ne vous en faites pas. On dit tout se paye ici-bas. Vous n'irez pas loin. Donc, cherchez-vous un métier au lieu de faire des enfants et aller abandonner. Cherchez-vous quelque chose à faire. Trouvez des ONG qui donnent des AGR, des activités génératrices de revenus, pour vous permettre à être autonome dans la vie au lieu d'être dépendante. Ma soeur, ma fille, ne les faites pas. Sois responsable de votre grossesse, sois responsable de votre enfant. L'enfant ne prend pas beaucoup de temps sur terre, il grandit et vous verrez votre souffrance allégée. Donc, prenez vos responsabilités. Ne jetez pas les enfants, ne les taxez pas de ndoki. Ne cherchez pas l'enfant comme bouc émissaire de votre pauvreté. Vous ne trouvez pas du travail, c'est l'enfant qui vous ensorcelle. Fini cette histoire. Nous allons nous mobiliser et faire la grande sensibilisation pour arrêter tout ce que vous faites là. Et nous sommes prêts. Il suffit que ce gouvernement qui nous croyons énormément qui va nous épauler à le faire. Parce que des spécialistes, ce sont des gens qui viennent du privé et non de l'État.
Nous sommes le prolongement de la main de l'État. Là où l'État n'arrive pas, c'est nous les privés qui faisons ça. Ce bébé a 6 mois et demi à peu près. Alors, votre contact pour tous ceux justement qui le suivent maintenant. Le contact, c'est simple. Je réponds au nom de Bertin Wassakumunwa. Je suis expert en protection de l'enfance. Mon numéro, c'est code 243. Je suis de la RDC. 89 plutôt. 89, 88, 423, je répète. 89, 88, 423. Et le mail, c'est bertin@gmail.com. Merci beaucoup, M. Bertin. Merci à vous qui nous avez suivis de partout dans le monde. Il faudrait le dire, c'était Vie Nouvelle Média, via justement son émission Altercation, présentée par Paul Chamala. Il faudrait dire merci à M. le boss Ogi Mungu qui nous suit depuis la Bruxelles. Également à tous ceux qui ne cessent d'être fans de cette émission, qui ne cessent de continuer à vous abonner massivement. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. En tout cas, c'est une très bonne chose. D'ici là, portez-vous bien et bon suite de programme sur notre site internet Vie Nouvelle Média. Bye bye.